La nuit est tombée, et peut-être es-tu là, immobile, les yeux ouverts vers un plafond sombre, cherchant un peu de paix au milieu des ombres. Peut-être que le silence autour de toi est lourd, tissé de pensées trop nombreuses ou de souvenirs qui refusent de dormir. Ce soir, je voudrais t'inviter à Gilgal, là où le murmure de la nuit se glisse entre les tentes, là où des hommes fatigués gardent le silence, le corps couvert de poussière, le cœur alourdi par le poids des jours longs et des batailles à venir, là où le sable colle à la peau et où l'épée scintille, même sous la lumière timide des étoiles. Et parmi ces hommes, une question chuchotée comme un souffle contre le vent. Dieu peut-il arrêter le temps pour un seul homme? Avant le tumulte des combats, il y a cet instant fragile où tout retient son souffle, où l'âme humaine tremble entre la peur et l'espérance comme une flamme vacillante dans le noir. Ce soir, je viens te raconter l'annonce d'un prodige, le jour où le soleil se figea dans le ciel, suspendu dans une lumière d'or, mais aussi le jour où, dans l'âme des hommes, le temps s'arrêta, figé dans une prière silencieuse. Peut-être, toi aussi, as-tu connu des nuits où tu espérais que le temps cesse, ne serait-ce qu'un instant pour te laisser respirer, pour te permettre de trouver la force de continuer. D'où m'écoutes-tu ce soir? Quelles étoiles veillent sur toi pendant que tu cherches peut-être un signe, un souffle, une consolation? Si ces histoires murmurées dans la nuit apaisent ton âme, je t'invite tout doucement à t'abonner à cette chaîne, pour que, nuit après nuit, nous puissions marcher ensemble sur les chemins anciens, là où le divin frôle la poussière du monde et où même le silence porte un parfum de sacré. Peut-être que ce soir tu te sens épuisé ou invisible, et c'est parfaitement humain. Alors reste avec moi. Ferme les yeux si tu le souhaites, et laisse-moi te murmurer l'histoire de Gilgal et du jour où le soleil s'arrêta, et voici que la nuit glisse doucement vers l'aube. À Gilgal, l'air est encore chargé du parfum âcre de la poussière, mêlé à celui plus doux de l'herbe rare et des feuillages froissés par le vent du désert. Là-bas, à l'horizon, s'étend la terre promise, celle dont on dit qu'elle ruisselle de lait et de miel, celle que Dieu avait jurée à Abraham, à Isaac, à Jacob, une terre lumineuse, mais aussi marquée de sang et d'incertitude, car sous le ciel étoilé, dans le secret des pensées, le peuple porte en lui des craintes qu'aucune victoire passée n'a su apaiser. Le sol qui promet la douceur du miel peut, au même instant, se gorger de rouge, boire la sueur et le sang des hommes. Les cités ennemies, hautes et puissantes, se dressent comme des ombres dans l'esprit des guerriers d'Israël. Des murailles épaisses, des portes bardées de fer, des tours où veillent des archers, où des rois aux noms inconnus tiennent conseil dans la nuit. Ces cités sont comme des silhouettes dans la brume, menaçantes et silencieuses, et dans chaque tente, sous chaque couverture rude, des yeux restent ouverts, fixant le vide. Car la promesse divine, aussi éclatante soit-elle, se heurte toujours aux frissons glacés de la peur humaine. Il est facile de rêver de terres généreuses, d'oliviers lourds de fruits, de vignes offertes à la main. Mais il est une autre vérité, plus âpre, celle des hommes à affronter, des épées à lever, des cris à étouffer. Dans le silence de Gilgal, le peuple se souvient de ses pères, d'esclaves devenus libres, de fugitifs transformés en armées. Et pourtant, même après tant de signes, de mers traversées, de murailles écroulées, l'angoisse demeure. Car la foi est une lumière fragile, vacillant sous le vent des inquiétudes.
la terre promise brille comme une étoile, mais elle paraît parfois aussi lointaine qu'un mirage au milieu des dunes. Et tandis que la nuit s'étire, le murmure des soldats se mêle au souffle du vent. Certains ferment les yeux, priant pour un lever de soleil sans combat. D'autres serrent leurs armes, le cœur battant au rythme des tambours invisibles. C'est là, entre promesse et peur, que commence vraiment l'histoire de Josué. Dans un peuple écartelé entre le désir d'entrer enfin dans la paix et la terreur muette d'y laisser la vie. Car même au seuil de la terre promise, il existe des ombres que l'on n'ose pas toujours nommer. Au milieu de ce peuple, un homme veille plus que les autres, Josué, celui qu'on nomme le serviteur de Moïse. Celui à qui Dieu a murmuré « Fortifie-toi et prends courage ». Mais la nuit, même ces mots puissants semblent parfois flotter trop loin. Dans le silence où l'on entend battre son propre sang, Josué se tient debout, seul. Le regard tourné vers le ciel semé d'étoiles, il parle à Dieu à voix basse, comme un ami parle à un autre ami sous un ciel vide. Il porte le silence d'un homme qui porte tout un peuple sur ses épaules. Il connaît les doutes qui rôdent, même chez les plus braves. Il entend les soupirs de fatigue monter des tentes, là où des mères essuient la poussière du visage de leurs enfants. Josué est un chef, oui, mais il est d'abord un homme dont les nuits sont traversées d'ombre, où le souvenir de Moïse se dresse, grand et lumineux, comme une montagne impossible à gravir. Car succéder à Moïse n'est pas un honneur, c'est un fardeau. Moïse, c'était celui qui parlait à Dieu face à face, celui qui avait levé le bâton sur la mer, et la mer s'était ouverte. Josué, lui, porte dans ses mains l'épée et la poussière. Il n'a pas la voix profonde du prophète. Il a la voix brisée de celui qui prie plus qu'il ne parle, et pourtant, il avance. Il veille, alors que d'autres dorment. Il interroge Dieu sans cesse. « Seras-tu avec moi? Seras-tu avec nous ?» Car Josué sait ce que la peur fait aux hommes. Il l'a vu se glisser dans les regards, même chez ceux qui crient le plus fort. Il sait que la plus grande bataille ne se joue pas toujours sur le champ couvert de sang, mais dans la chambre secrète du cœur. Il se souvient du désert, des rébellions, des morts dans le sable, des jugements sévères. Il se souvient aussi des promesses. Mais ce soir, sous le ciel où brille la poussière des étoiles, Josué est simplement un homme fatigué, un homme qui porte un peuple entier dans sa prière et qui espère au fond que Dieu ne le laissera pas seul face à l'aube qui approche. Alors que Josué, dans le silence, interroge le ciel, ailleurs, la nuit recouvre d'autres secrets. Sous la même voûte étoilée, dans des palais de pierre ou des salles creusées dans la roche, 5 rois se tiennent dans l'ombre. Leurs manteaux, lourds de broderies, effleurent le sol de marbre. Leurs regards brillonnent comme des lames dans la lumière vacillante des torches. Ils ne se seraient peut-être jamais parlé. Chacun régnait sur sa cité, jaloux de ses murs, de ses dieux, de ses trésors. Mais la peur a le pouvoir étrange de rapprocher même ceux que tout oppose. Et cette nuit-là, un pacte naît dans le secret. Ils se penchent les uns vers les autres. Leurs voix sont basses, comme si le vent pouvait les trahir. Ils parlent d'Israël, ce peuple venu du désert, ce peuple qu'on disait autrefois misérable, errant, sans cité ni roi. Ils parlent des murailles tombées à Jéricho, sans main humaine pour les renverser. Ils parlent de la rumeur d'un Dieu invisible, trop grand pour leurs idoles de pierre et d'or, et dans leur cœur, une terreur qu'ils cachent sous des mots de vengeance. Le pacte se scelle dans un souffle. Ils décident d'unir leurs armées, de frapper Israël avant qu'il ne devienne trop puissant.
Ils jurent par leur Dieu, par leur trône, par la mémoire de leur père. Dans les couloirs où résonne le bruit des pas de soldats, les alliances se tissent, serrées comme des cordes. C'est la nuit qui cache ses manigances. Le vent emporte à peine quelques bribes de paroles, détruire Israël avant qu'il ne détruise nos royaumes. Dans leurs yeux, il y a la peur, mais aussi la fureur de ceux qui refusent de plier le genou devant un Dieu qu'ils ne voient pas. Pourtant, dans ce même vent, dans ce même silence, quelque chose semble déjà leur échapper. Car le Dieu d'Israël écoute aussi les complots chuchotés derrière des portes closes. Et dans les ténèbres, un souffle imperceptible avertit l'âme de Josué que la guerre approche. Une guerre née non seulement de l'acier et du sang, mais aussi du frisson glacé que provoque le nom de ce Dieu que nul ne peut voir et qui pourtant fait tomber des murailles. Dans ces jours où les rois forgent des pactes dans l'ombre, un autre peuple choisit une voie différente. Gabaon, une cité aux murailles solides, peuplée d'hommes qui avaient vu tomber Jéricho, qui avaient entendu le grondement de pierres s'écroulant sans coup d'épée. Eux aussi connaissaient la peur. Mais leur peur avait pris un autre chemin. Ils avaient regardé leurs enfants dormir et s'étaient dit qu'aucune alliance, aucune armée ne pourrait les sauver d'un Dieu capable d'arrêter le vent, d'ouvrir la mer, de faire tomber des murailles. Alors, dans le secret de leur maison, ils avaient pris une décision étrange. Au lieu de lever des armes, ils avaient ramassé de vieux sacs, des outres fendues, des sandales usées, des vêtements rapiécés, maculés de poussière. Ils avaient chargé leurs ânes de pain dur, moisis, comme s'ils venaient de loin, de très loin. Et un matin, ils étaient venus vers Josué, le visage marqué de poussière, la voix tremblante, racontant un mensonge habillé de vérité. Nous venons d'un pays très lointain. Nous avons entendu parler de ton Dieu, et nous ne voulons pas mourir. Leurs mots vibraient d'une sincérité douloureuse, même s'ils cachaient un mensonge. Ils parlaient non comme des ennemis, mais comme des hommes implorant la vie. Josué les avait écoutés, le front plissé, le regard fouillant la poussière sur leurs habits, cherchant la vérité dans leurs yeux. Autour de lui, certains guerriers serraient déjà leurs armes, prêts à chasser ces étrangers. D'autres semblaient touchés par ces hommes venus supplier plutôt que combattre. Entre diplomatie et épée, le silence s'étira longtemps. Dans ce silence, il y avait le murmure de la compassion. Car il n'y a pas que des ennemis sur les chemins de la guerre. Parfois, la peur pousse les hommes à mentir pour sauver leur peau, leurs enfants, leur ville. Josué, homme de guerre, sentit dans son cœur la brûlure d'une pitié inattendue. Devant ces haillons et ces visages épuisés, il entendait peut-être un écho de son propre peuple, autrefois errant dans le désert, affamé, rejeté, suppliant la miséricorde de Dieu. Ainsi, dans la poussière et la ruse, une alliance naquit, fragile et controversée. Une alliance qui allait bientôt peser lourd dans la balance des combats à venir. Car même les ruses tissées avec des haillons peuvent changer le cours de la guerre, et peut-être du temps lui-même. Après la ruse, vient le moment de la vérité, car la rumeur du pacte passé avec Gabaon n'a pas tardé à se répandre. Dans les tentes d'Israël, certains murmurent que Josué a été trompé. D'autres voient dans ce pacte un signe de sagesse, une preuve que même les ennemis reconnaissent la main puissante de Dieu. Mais le vent, lui, porte d'autres nouvelles. Les 5 rois, ceux-là même qui avaient juré de se liguer contre Israël, apprennent que Gabaon s'est allié à Josué. La colère gronde dans leur palais. Le pacte secret se transforme en fureur ouverte. Et soudain, les troupes se lèvent, les épées brillant à la lueur des torches. Les 5 rois,
décide de frapper Gabaon. Non pas seulement pour punir une trahison, mais pour envoyer un avertissement. Nul ne peut échapper à leur colère, même sous la protection d'Israël. Dans la ville de Gabaon, l'angoisse monte comme la marée. Les murailles semblent soudain trop basses, les portes trop fragiles. Les vieillards, les femmes, les enfants regardent le ciel, se demandant si le Dieu d'Israël entendra leurs cris. Alors, dans la lumière pâle de l'aube, des messagers partent en hâte. Ils traversent le désert, la gorge sèche, les pieds meurtris par la pierre et la poussière, jusqu'au camp de Josué. Ils tombent à genoux devant le chef d'Israël. Leur voix tremble d'épuisement et de peur. « Ne retire pas ta main à tes serviteurs. Monte vite vers nous. Sauve-nous. Viens à notre secours. » Tous les rois des Amorites qui habitent à Ramoth la montagne se sont assemblés contre nous. Josué les écoute sans un mot. Autour de lui, ces hommes se taisent aussi. Certains baissent les yeux, partagés entre la méfiance et la compassion, car ces Gabaonites, hier encore ennemis, ont menti. Mais aujourd'hui, ils supplient. Entre justice et miséricorde, le cœur de Josué est en lutte. Il se souvient des ordres donnés par Dieu, des serments prononcés. Mais il voit aussi, dans ces visages poussiéreux, la peur d'un peuple qui ne veut pas mourir. Alors Josué lève les yeux vers l'horizon, là où le soleil commence à poindre derrière les collines. Et dans la lumière naissante, son âme cherche une réponse. Car il sait que ce qui se joue désormais n'est pas seulement une bataille entre des rois et des hommes, mais peut-être déjà une guerre entre le temps et l'éternité. La nuit recouvre à nouveau le camp d'Israël, mais cette nuit-là est différente. C'est une nuit lourde, pleine de silence, qui semble peser comme des rochers. Dans l'air flotte encore l'écho des voix des Gabaonites, suppliantes, brisées, et le souffle court de ceux qui courent pour sauver leur ville. Autour de Josué, les hommes attendent. Certains serrent les sangles de leurs armures, d'autres tournent le regard vers la terre, comme si la poussière pouvait leur donner une réponse. Mais Josué, lui, s'éloigne. Il marche seul entre les tentes. Ses pas soulèvent un peu de sable, comme une prière muette. Au-dessus de lui, le ciel semble sans fin, un ciel où scintillent des étoiles innombrables, pareilles à des témoins silencieux. Il lève les yeux, comme il l'a tant de fois fait depuis qu'il était jeune homme aux côtés de Moïse. Il se souvient des moments où Dieu parlait au prophète face à face, comme un ami parle à son ami. Lui, Josué, n'a pas toujours ces voix éclatantes. Souvent, il n'a que le silence pour réponse. Et pourtant, il continue de parler, dans le secret de son âme. Cette nuit, ses mots sont simples, presque des soupirs. « Es-tu avec moi? Es-tu avec nous ?» Car Josué sait que le choix qui se dresse devant lui n'est pas ordinaire. Aller secourir Gabaon, c'est courir vers une guerre inattendue, affronter 5 rois, risquer des vies. Mais ne pas y aller serait trahir un serment, briser une parole donnée même à ceux qui ont menti. La justice réclame prudence. La miséricorde, elle, appelle à la hâte. Josué sent dans ses veines battre la peur, mais aussi une force étrange, comme un fleuve qui ne cesse jamais de couler. Il ferme les yeux, écoute le vent qui s'insinue entre les tentes. Peut-être croit-il y entendre une réponse, ou peut-être n'entend-il que le battement de son propre cœur. Et soudain, au fond de lui, une certitude naît. Il sait qu'il doit partir. Il sait qu'il doit marcher avant l'aube, même si chaque pas le rapproche d'un combat où tout pourrait se perdre. Dans son silence, une seule chose brille, la foi que Dieu ne l'abandonnera pas sur le chemin.
Alors, il revient vers ses hommes. Ses yeux reflètent la lumière pâle des étoiles. Et sans un cri, sans un mot inutile, la décision est prise. Avant que le soleil ne se lève, Israël se mettra en marche. La décision a été prise. Josué ne dort pas cette nuit-là. Ni lui, ni ceux qui l'entourent. Dans le camp, les hommes se lèvent en silence, rassemblant armes, provisions, outres d'eau. Les torches s'allument, vacillantes, projetant sur les visages des ombres profondes. Personne ne parle plus fort qu'un murmure, comme si le moindre bruit pouvait briser le fragile courage qui les pousse à avancer. Et bientôt, sous la voûte immense où les étoiles scintillent, la colonne d'Israël se met en mouvement. C'est une marche longue, épuisante. Le sol est dur, couvert de pierres qui blessent la plante des pieds. Le vent est froid, s'infiltrant sous les manteaux, mordant la peau comme une lame fine. Le sable se soulève à chaque pas, se colle à la sueur, se glisse dans la bouche, crisse sous les dents. Mais personne ne s'arrête. Le bruit des pas se mêle à celui des boucliers qui s'entrechoquent parfois, au souffle irrégulier des hommes qui peinent à reprendre leur respiration. C'est une marche sans lumière, sauf celle, lointaine et fragile, des étoiles. Pas de lune haute cette nuit-là, juste l'obscurité profonde, épaisse, presque vivante. Pourtant, au cœur de cette nuit glaciale, une force les porte. Car Josué marche devant eux, silhouette droite, pas après pas. Comme un berger qui guide ses brebis dans un chemin où aucun autre n'oserait s'aventurer. Ses yeux sont ouverts, fixés sur un horizon invisible. Il ne vacille pas, même si le doute lui effleure parfois l'âme comme un souffle glacé. Dans la poitrine de chaque homme, un même battement résonne. Et si Dieu n'était pas avec eux cette fois? Et si cette marche dans la nuit les menait seulement à la mort? Mais la foi, parfois, est ce pas que l'on fait quand tout semble perdu. La foi est cette force qui fait avancer, même quand les genoux fléchissent, même quand la peur serre la gorge. Alors ils marchent. Guidés non par la lumière, mais par la conviction qu'au bout de la nuit, Dieu les attend. Dans cette longue marche, chaque pas devient une prière silencieuse. Et dans le froid qui s'infiltre jusque dans les os, une flamme persiste. L'espoir que l'aube portera non seulement la lumière du soleil, mais aussi la promesse d'une délivrance. L'aube approche, discrète, encore voilée de gris et de bleu profond. La marche d'Israël, harassée, parvient aux collines qui dominent Gabaon. Là, l'air semble plus lourd, chargé d'une tension que même le vent ne parvient pas à emporter. En contrebas, on devine déjà l'agitation des 5 rois et de leurs armées. Des boucliers s'entrechoquent, des chevaux piaffent, le sol vibre sous les pas de milliers d'hommes prêts à tuer ou à mourir. Israël n'a guère le temps de reprendre souffle. Josué lève la main, son regard balaye l'horizon, scrute le ciel, et soudain, le fracas éclate. Un bruit immense, comme 1000 tambours battant ensemble, roule sur les collines. Le tonnerre divin, le ciel se déchire, comme si des mains invisibles en avaient écarté les voiles. Des nuées sombres s'amoncellent, lourdes, tourbillonnantes, obscurcissant la lumière naissante. Puis viennent les pierres. Des blocs de glace, gros comme des poings, s'abattent sur le camp des ennemis. Le sol retentit sous les coups répétés de la grêle. Des cris montent, des hommes tombent, frappés par ces projectiles venus du ciel. Israël, lui, avance, protégé d'une étrange manière. La pluie de pierres semble éviter les rangs de Josué comme guidés par une main invisible. Les ennemis, pris de panique, cherchent à fuir,
glissent sur la boue, se heurtent les uns aux autres. Le tonnerre continue de gronder, profond, presque vivant. Certains lèvent les yeux, cherchant à voir la source de ce cataclysme. Mais il n'y a que des nuages sombres, palpitants, traversés parfois d'éclairs silencieux. C'est comme si le Dieu d'Israël lui-même avait descendu son bras du ciel pour combattre aux côtés de son peuple. Et Josué regarde, le cœur battant, témoin de ce prodige. Il comprend, dans ce tumulte, que la bataille n'est pas seulement une affaire de lames et de sang. Elle appartient aussi à celui qui fait tomber la grêle sur les ennemis et ouvre un chemin là où il n'y en avait aucun. Sous le tonnerre, Israël avance. Chaque pas est une victoire arrachée à la peur. Et au-dessus d'eux, dans le vacarme du ciel, résonne la certitude que le Dieu de l'univers combat pour eux. La bataille fait rage au pied des collines. Le tonnerre divin gronde encore, mais déjà, la lumière du jour s'étend sur la vallée. Les épées s'entrechoquent, le sang jaillit sur les pierres, les cris se mêlent au fracas des armes. Israël avance, poussé par la force de celui qui a ouvert la mer autrefois. Mais malgré la pluie de grêle, malgré le chaos semé parmi les ennemis, la bataille n'est pas encore terminée. Le soleil grimpe dans le ciel, traçant des éclats dorés sur les boucliers, sur les visages tendus des combattants. Et Josué, au milieu de la poussière et du tumulte, sent naître une peur nouvelle. Le jour avance trop vite. Bientôt, la nuit tombera. Et dans l'obscurité, les rois ennemis pourraient fuir, se cacher, rassembler leurs forces. Alors Josué s'arrête un instant, comme suspendu entre deux battements de cœur. Autour de lui, le fer siffle dans l'air, le sang se mêle à la poussière. Mais lui ne voit plus que la lumière éclatante du soleil, là-haut, immobile dans son cours éternel. Ses yeux se lèvent vers l'astre brûlant, ses lèvres murmurent une prière folle, une prière que nul homme avant lui n'avait osé prononcer. Un murmure, mais aussi un ordre lancé à l'univers tout entier. Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Ces mots semblent flotter dans l'air, plus lourds que le tonnerre, plus profonds que le cri des épées. Ils montent jusqu'au ciel, se frayant un chemin parmi les nuages déchirés. Autour de Josué, les hommes cessent un instant de combattre. Leurs regards se tournent vers lui, puis vers le ciel, pris entre la terreur et l'émerveillement. Car ce qu'ils demandent défie la raison, défie les lois même que Dieu a posées au commencement des temps. Mais dans le regard de Josué brille une flamme plus forte que la peur. Il croit que le Dieu qui fit tomber les murailles peut aussi arrêter le soleil dans sa course. Et dans ce silence soudain, au cœur de la bataille, le monde semble retenir son souffle. Comme si l'univers attendait la réponse de celui qui tient le temps dans ses mains. Et soudain, quelque chose se produit. Un silence tombe sur la vallée. Pas un silence ordinaire, mais un silence profond, presque vivant. Comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Le soleil, immense disque d'or, reste suspendu au milieu du ciel. Sa lumière, éclatante et chaude, baigne le paysage d'une clarté étrange. Les ombres ne s'allongent plus. Le temps semble s'être figé, captif d'un ordre plus grand que la course des astres. Les hommes lèvent les yeux, incrédules. Leurs épées, encore rouges de sang, restent immobiles quelques instants. Les cœurs battent plus fort, mais aucun mot ne franchit leurs lèvres. Car comment expliquer que l'astre du jour, fidèle depuis la création, obéisse soudain à la voix d'un homme? La lumière dorée s'étend sur les collines, éclaire les visages marqués de poussière et de sueur.
chaque grain de sable brille comme un fragment d'étoile tombé sur la terre. Les oiseaux eux-mêmes semblent figés dans leur vol. Dans ce silence cosmique, le combat reprend pourtant lentement. Israël poursuit ses ennemis, profitant de cette lumière sans déclin. Les épées frappent, mais sous un ciel qui paraît suspendu dans l'éternité. Les ennemis fuient, éperdus, cherchant refuge dans des villes lointaines. Mais nul endroit ne semble assez sombre pour échapper à ce soleil immobile, témoin implacable de leur déroute. Et Josué regarde encore l'astre figé. Dans ses yeux, il y a à la fois la stupeur et la reconnaissance, car il comprend qu'il assiste à un miracle plus grand que toutes les victoires remportées par la force des armes. Un miracle qui ne s'inscrit pas seulement dans le ciel, mais aussi dans l'âme des hommes. Car en cet instant où le soleil demeure immobile, le peuple d'Israël apprend que même le temps peut s'incliner devant la volonté de Dieu, et que, parfois, le silence du ciel est la réponse la plus éclatante qui soit. Sous le soleil immobile, la bataille semble hors du temps. Chaque seconde s'étire comme un fil d'or, fragile et infini. Les hommes respirent plus fort, comme si l'air lui-même s'était épaissi, chargé de mystère. Chaque battement de cœur résonne plus fort, répercuté par le silence étrange du ciel. C'est comme si l'univers entier retenait son souffle, figé dans une attente sacrée. Dans les rangs d'Israël, certains combattants lèvent la tête, éblouis par la lumière qui ne décline jamais. Ils plissent les yeux, incapables de comprendre ce miracle où le soleil refuse de descendre vers l'horizon. Et dans leurs esprits s'insinue une question. Et si le temps ne reprenait jamais son cours? Il y a, dans cette lumière interminable, une beauté presque douloureuse, car l'éclat doré qui baigne la vallée révèle tout. La poussière suspendue dans l'air, les visages marqués de sang et de sueur, les larmes sur les joues de ceux qui prient en silence. Chaque respiration semble durer des siècles. Les bruits de la bataille eux-mêmes paraissent assourdis, comme étouffés sous un voile invisible. Dans les plis de cette éternité nouvelle naît aussi la peur que le soleil reste là pour toujours, brûlant et implacable, jusqu'à consumer toute chose. La peur que ce miracle, au lieu d'être salut, devienne prison. Car ce n'est pas seulement le ciel qui s'est arrêté, c'est aussi l'âme des hommes, suspendue entre effroi et émerveillement. Josué, lui, demeure immobile, son regard ancré dans la lumière. Il sent le poids du temps sur ses épaules, comme s'il portait désormais non seulement le destin d'un peuple, mais aussi l'ordre même de l'univers. Autour de lui, des voix murmurent des prières. Certains prononcent le nom de Dieu avec un tremblement nouveau, conscients d'être témoins d'une puissance qui dépasse l'entendement. Le soleil reste figé, maître absolu du ciel, dispensant une lumière sans ombre, et dans cette clarté, la frontière entre le divin et l'humain devient plus fine que jamais. C'est un instant où chaque âme se découvre minuscule et pourtant infiniment précieuse aux yeux de celui qui tient le temps dans sa main. Dans cette lumière éternelle, sous ce soleil qui refuse de bouger, une vérité douce et redoutable se révèle. Dieu a écouté la voix d'un homme, une simple voix humaine née de la poussière et de la peur. Une voix tremblante, mais assez courageuse pour oser défier le cours du ciel. C'est là le plus grand mystère. Que le Créateur des astres, celui qui a dit « que la lumière soit », prête l'oreille à un murmure sorti des lèvres d'un homme fatigué. Josué se tient toujours droit, les yeux levés vers l'astre figé. Dans ses traits, il y a la fatigue de celui qui a veillé trop de nuits,
et la lumière nouvelle de celui qui sait qu'il n'est pas seul. Autour de lui, les hommes le regardent différemment, car ce qu'ils voient n'est plus seulement leur chef. Ils voient un homme devenu l'intermédiaire entre la terre et le ciel, un homme dont la prière a arrêté le temps. Il y a quelque chose de bouleversant dans cette scène, car ce n'est pas la force des armées qui a infléchi la course du soleil, c'est le cœur d'un seul homme, osant croire que Dieu pouvait écouter une demande si grande. Dans la lumière dorée, les souvenirs affluent dans la mémoire de Josué. Il se souvient de la mer Rouge, de l'eau fendue en 2 murs liquides. Il se souvient des nuées, du feu dans la nuit, de la voix de Dieu sur la montagne. Mais aujourd'hui, c'est à lui que Dieu a répondu. À lui, simple serviteur devenu chef, chargé d'un peuple fragile. C'est là le mystère le plus tendre et le plus redoutable. Que Dieu voit toujours celui qui crie vers lui. Même un murmure au milieu d'une bataille, même une prière prononcée avec des lèvres desséchées par la peur, autour de Josué, les hommes reprennent leurs armes. Le combat doit continuer, car la victoire n'est pas encore achevée, mais leur cœur désormais porte une certitude. Le Dieu invisible entend les voix humaines, et parfois, il arrête même le soleil pour prouver qu'aucune prière n'est trop petite, ni trop audacieuse. Sous ce soleil immobile, la bataille touche à sa fin. Les cris des ennemis s'éloignent, dispersés comme des ombres chassées par la lumière. Israël poursuit encore ceux qui fuient, mais déjà quelque chose a changé. Car la plus grande victoire ne se mesure pas au nombre de vies prises, ni aux étendards arrachés. La vraie victoire naît dans le silence intérieur, là où la peur se transforme en confiance. Josué se tient au milieu de ses hommes. Le sable colle à sa peau, ses bras sont lourds, ses yeux brûlent de fatigue. Mais dans son regard brille une paix profonde, née de la certitude que Dieu a entendu sa voix. Autour de lui, les guerriers reprennent leur souffle. Certains tombent à genoux, éreintés, des larmes se mêlant à la poussière sur leur visage. Non pas des larmes de douleur, mais d'un soulagement immense. Car ils savent qu'ils ont vu plus qu'une bataille. Ils ont vu la fidélité de celui qui tient la vie et la mort, la lumière et les ténèbres. La victoire n'est pas seulement celle de la force, elle est celle du cœur qui ose faire confiance, même quand tout semble perdu. Josué comprend que le miracle le plus grand n'est pas d'avoir arrêté le soleil, mais d'avoir cru possible que Dieu intervienne dans le tumulte des hommes. C'est là que se cache le vrai prodige, non dans le ciel figé, mais dans l'âme de celui qui choisit de croire encore. Le peuple commence à se rassembler, les boucliers s'empilent, les épées sont nettoyées du sang séché. Des murmures s'élèvent, évoquant la grandeur de ce jour où le soleil s'est arrêté. Mais au fond, chacun sait que le vrai miracle est d'avoir vu Dieu combattre pour eux et en eux. Car avant même que les ennemis ne soient vaincus, Israël avait déjà remporté une autre victoire, celle de la confiance, celle du repos trouvé dans la fidélité divine. Et dans le cœur de Josué, une certitude paisible demeure. Même dans le vacarme des guerres, il existe un lieu de paix, où Dieu se tient tout près, attentif au moindre soupir. Et puis, après de longues heures figées dans la lumière, le soleil reprend enfin sa course. D'abord imperceptiblement, comme s'il hésitait à quitter le ciel où il avait été retenu. Puis, lentement, il descend vers l'horizon, traçant sur la vallée des lueurs rougeoyantes. La lumière dorée se teinte de pourpre puis d'orangé jusqu'à frôler le violet, comme un voile se refermant sur un mystère trop grand pour les hommes. Dans le silence qui suit,
un soupir collectif semble s'échapper des lèvres d'Israël. Un soupir d'épuisement mais aussi d'un soulagement profond, car le miracle a pris fin et pourtant, rien ne sera plus jamais pareil. Les soldats se tiennent immobiles, contemplant ce ciel où les couleurs se mêlent, incandescentes. La poussière retombe doucement sur le sol, comme si elle aussi cherchait enfin le repos. Dans les rangs, certains ferment les yeux, incapables d'exprimer ce qu'ils ressentent. D'autres murmurent des prières, remerciant le Dieu qui a suspendu le temps, puis l'a rendu à nouveau. Le soleil, redevenu humble serviteur du ciel, glisse derrière les collines, et avec lui, la lumière s'adoucit, laissant place à la première étoile qui scintille timidement. Le vent se lève, frais, portant avec lui l'odeur du sang séché, du sable et des herbes écrasées. Sur le champ de bataille, un calme étrange règne désormais. C'est comme si la terre, elle aussi, cherchait à comprendre ce qui venait de se passer. Josué observe le ciel rougi, debout parmi ses hommes. Son visage est marqué par la fatigue, mais ses yeux reflètent une paix profonde. Il sait que ce qu'ils ont vécu dépasse le simple récit d'une victoire militaire. Le soleil, revenu à sa trajectoire, témoigne que le miracle fut réel, mais que la vie doit continuer. Et dans ce crépuscule embrasé, le peuple d'Israël se prépare à rentrer. Avec dans le cœur la certitude qu'au milieu des plus grandes batailles, Dieu peut faire surgir la lumière et offrir, même après le tumulte, le doux cadeau d'une nuit paisible. Lorsque la nuit étend enfin son voile sur la vallée, une autre tâche commence, celle de la mémoire. Car les miracles, même les plus éclatants, s'effaceraient comme des songes si personne ne prenait soin de les écrire. C'est pourquoi Josué ordonne que ce prodige soit consigné. Dans un livre que l'on appelle le livre du juste, un livre mystérieux dont les pages contiennent les traces d'histoire que peu d'hommes connaissent, mais que Dieu n'oublie jamais. Autour du feu qui crépite, des scribes se penchent sur leurs parchemins. Leurs roseaux trempés dans l'encre, ils tracent avec une lenteur sacrée les mots qui raconteront aux générations futures ce qu'aucun œil n'avait vu auparavant. Le soleil s'est arrêté au milieu du ciel et ne s'est point hâté de se coucher, presque tout un jour. Les lettres s'alignent comme des sentinelles veillant sur un souvenir précieux. Car ce qui est écrit demeure, même quand la poussière recouvre les traces des pas, même quand les voix se taisent. Dans l'ombre, des hommes écoutent, silencieux, tandis que la plume gratte le parchemin. Certains ferment les yeux, essayant de graver ces paroles dans leur propre cœur. Car ils savent qu'un jour, peut-être, ils devront raconter à leurs enfants le jour où Dieu arrêta le soleil. Ce livre du juste n'est pas seulement un registre d'exploits, c'est un écho sacré destiné à ceux qui, dans des nuits sans sommeil, chercheront un signe que Dieu intervient encore dans le tumulte des hommes. C'est un témoignage destiné aux cœurs troublés, aux âmes lassées, à ceux qui croient être oubliés. Josué veille sur cette écriture comme sur un trésor, car il sait que la foi se nourrit de mémoire, que chaque ligne tracée sur le parchemin est une lampe allumée pour l'avenir, et qu'un jour, quelqu'un, peut-être dans une autre nuit silencieuse, ouvrira ces pages et trouvera la force de croire, parce qu'un homme, autrefois, osa demander au soleil de s'arrêter, et que Dieu, ce jour-là, l'a écouté. La nuit s'est installée sur la vallée, mais le silence qu'elle apporte est trompeur, car déjà, le vent emporte la nouvelle au-delà des collines, glissant sur les chemins de pierre
traversant les cités aux portes closes. Partout, dans les royaumes voisins, des hommes se rassemblent autour du feu, écoutant avec des yeux écarquillés le récit venu de Gabaon. On parle du soleil qui s'est arrêté, du ciel qui a retenu son souffle pour un seul homme et son peuple, des pierres de grêle tombées comme des larmes de Dieu sur les ennemis d'Israël. Les mots courent, se multiplient, prennent des teintes de légende. Dans les palais des rois, des conseillers murmurent, la peur nouant leur gorge, car un Dieu qui gouverne les astres peut renverser des royaumes aussi aisément que l'on balaie la poussière d'une table. On parle de Josué, cet homme venu du désert, simple serviteur devenu chef. On murmure qu'il a parlé au soleil et que le soleil l'a écouté. Les cœurs des rois se serrent, car ils comprennent que combattre Israël, ce n'est pas seulement affronter des hommes armés d'épées. C'est affronter celui dont la voix fait trembler la création. Et dans l'ombre, un autre sentiment grandit, aussi fort que la peur, la solitude d'Israël. Car si les peuples voisins respectent désormais ce peuple nomade, ils le craignent aussi. Ils se tiennent à distance, redoutant que leur propre ciel ne se ferme contre eux. Israël se trouve ainsi entouré d'un cercle de silence et de méfiance. Respecté mais isolé, vainqueur mais seul dans la nuit. Car la grandeur du miracle a tracé une ligne invisible entre ce peuple et le reste du monde. Josué le sait. Il voit dans les yeux de ces hommes la fierté, mais aussi l'ombre d'une interrogation. Que signifie appartenir à un Dieu si grand qu'il peut arrêter le soleil, mais qui, parfois, laisse son peuple marcher seul dans la poussière? Le vent poursuit sa course, portant la rumeur toujours plus loin. Et chaque royaume, chaque cité, chaque roi se demande « Qui peut tenir tête à un peuple derrière lequel marche le Dieu qui commande aux astres ?» Et pourtant, dans le cœur même d'Israël, une solitude discrète se glisse, comme un écho du silence étoilé qui enveloppe la nuit. La nuit est presque complète, drapant la terre d'un voile profond où scintillent les premières étoiles. Au milieu de son peuple, Josué demeure pensif. Les bruits de la bataille se sont tus. Le vent soulève à peine quelques grains de sable, comme pour murmurer à l'oreille des hommes que l'histoire a changé. Car désormais, dans les tentes, dans les veillées, dans le souffle des conteurs, on parlera toujours de Josué. L'homme qui osa parler au temps, un homme simple, façonné par la poussière du désert, les longues marches, les batailles sans fin. Un homme sans couronne, sans trône, mais dont la voix a traversé les nuages jusqu'au soleil lui-même. Dans ses yeux, brille encore la lumière de ce jour où la terre et le ciel se sont arrêtés pour écouter une prière humaine. Autour de lui, les soldats, les anciens, les jeunes hommes le regardent avec un mélange de respect et d'incompréhension. Car Josué reste malgré tout un homme comme eux, fatigué, éprouvé par la guerre et par la solitude du commandement, mais un homme capable d'oser l'impossible. Oser croire que Dieu peut arrêter la marche implacable des heures. Oser demander non pas seulement la victoire, mais un miracle qui bouleverse l'ordre même du cosmos. Dans ce silence, Josué laisse ses pensées dériver. Il se souvient des années passées derrière Moïse, apprenant à écouter la voix de Dieu dans le vent, dans le feu, dans le tonnerre. Aujourd'hui, c'est sa propre voix qui a provoqué le silence du ciel. Mais au fond de lui, Josué reste humble. Il sait que ce n'est pas lui qui possède le pouvoir de suspendre le temps. C'est celui qui a créé la lumière, les étoiles, les mers et les déserts, et qui a choisi, pour un instant, d'exaucer la prière d'un serviteur fatigué.
le miracle est terminé. Le soleil est reparti dans sa course. Mais dans le cœur de Josué et dans celui de tout Israël demeure un silence profond, le silence laissé par la trace du divin dans le tissu même du temps, car après un tel prodige, la vie continue, mais elle ne sera plus jamais la même. Puis vient le moment où tout reprend son cours. Le soleil, fidèle à sa trajectoire, se lève et se couche jour après jour. Jamais plus il ne s'est arrêté dans le ciel pour un homme. Ce miracle unique demeure comme un éclat de lumière figé dans la mémoire d'Israël. Mais la vie, elle, continue. Les troupeaux reprennent leur lente marche sur les collines. Les enfants jouent dans la poussière des chemins. Les marchés s'animent à nouveau, remplis de voix, de marchandages, d'odeurs d'épices et de pain chaud. Et pourtant, quelque chose est différent. Dans les regards subsiste une lueur, comme un reflet du soleil immobile d'autrefois, une flamme silencieuse, souvenir du jour où le temps s'est plié à la voix d'un homme. Josué marche parmi son peuple, plus silencieux que jamais. Il observe la lumière du soleil se poser sur les pierres, sur les visages. Et parfois, une étrange mélancolie le prend, une sorte de nostalgie pour cet instant suspendu, hors du temps. Un instant où la lumière ne faiblissait pas, où chaque respiration semblait toucher l'éternité. Il sait que la normalité est revenue, que les jours se suivent désormais sans miracle visible. Mais il porte en lui la certitude que Dieu demeure le maître du temps, même lorsqu'il choisit de laisser le soleil poursuivre sa course sans interruption. Et dans le silence étoilé de certaines nuits, quand tout dort autour de lui, Josué repense à ce jour. Il ferme les yeux, revoit la lumière dorée, entend le silence du ciel figé, et il se demande « Et si, dans la nuit d'un autre homme, d'une autre femme, Dieu pouvait encore arrêter le temps ?» Pas le soleil dans le ciel peut-être, mais le tumulte du cœur, la course folle des pensées, la douleur qui semble sans fin. Et s'il suffisait d'un murmure, d'une prière, pour que Dieu suspende ne serait-ce qu'un instant la marche implacable des heures, alors, dans le souffle léger du désert, Josué murmure une bénédiction invisible pour ceux qui, un jour, lèveront les yeux vers le ciel et oseront croire que le Dieu qui arrêta le soleil peut aussi offrir, dans la nuit la plus sombre, un moment de paix suspendu. La nuit est désormais tombée sur les collines de Gabaon. Le vent murmure dans le sable, comme pour effacer les cris et le fracas des batailles. Et pourtant, dans le silence, quelque chose demeure. Le souvenir du miracle du soleil arrêté flotte encore dans l'air, pareil à une fragrance sacrée que rien ne peut dissiper. Car ce prodige n'est pas seulement une histoire d'astres suspendus dans le ciel. Il est le reflet des batailles que chacun porte au fond de soi. Ces batailles invisibles où l'on prie, parfois sans mots, pour que le temps s'arrête juste un instant, pour trouver le souffle, pour trouver la paix. Ce miracle est devenu une métaphore, douce et puissante, pour toutes les luttes de l'âme, pour ces heures où l'on se sent cerné par les ombres, où la fatigue éteint la lumière des pensées. Et pourtant, même dans ces ténèbres, demeure la certitude que Dieu entend toujours le cœur audacieux qui ose crier vers lui, que le ciel, parfois silencieux, n'est jamais sourd, et qu'au milieu même de la bataille, il est possible de trouver un lieu de repos, un lieu où le temps paraît suspendu, ne serait-ce qu'un battement de cœur. Ce soir, j'aimerais te laisser avec cette consolation. Si ton âme attend encore son propre miracle, sache que le Dieu qui a arrêté le soleil entend aussi le moindre de tes soupirs. Peut-être le plus grand des miracles n'est-il pas que le soleil se fige dans le ciel, mais que, dans le tumulte de ta lutte,
tu puisses sentir la paix descendre doucement sur toi, comme un voile de lumière posé sur tes épaules fatiguées. Alors, que la nuit te soit douce, et que le silence qui t'enveloppe soit rempli de la certitude que même quand le ciel semble fermé, le cœur, lui, peut encore écouter. Si ces murmures sacrés ont apaisé un peu ton âme ce soir, sache que tu es invité, si tu le souhaites, à t'abonner à cette présence nocturne, pour que, nuit après nuit, nous poursuivions ensemble ces chemins où le divin effleure la poussière du monde. Dors en paix, sous le regard du Dieu qui tient le temps et le soleil dans sa main